Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à tous dans le cadre de notre émission C'est arrivé comme ça. Et aujourd'hui, on a la joie et le privilège d'accueillir Pascal. Donc, Merci. bonjour Pascal, Bonjour, comment vas-tu? Pierre. Ça va, Ok, ça va bien, ok. merci. Eh bien, on va aujourd'hui un peu écouter un peu ton histoire Mhm. parce que je sais aussi que tu as vécu quelque chose d'extraordinaire et que tu as une histoire qui vaut la peine d'être entendue. Ah, Donc, je sais que tu as eu tout ce parcours ces dernières années aussi. mhm. Et ben voilà, tu vas nous raconter un petit peu comment ta vie a changé, qu'est-ce qui t'est arrivé et qui t'amène là, jusque-là aujourd'hui, qui t'a Mhm. donné le courage de venir là jusqu'à Oui, oui, aujourd'hui oui, c'est vrai. pour en parler. C'est, c'est ce que je disais tout à l'heure en arrivant. Ouais. Dieu me fait faire de ces choses Ouais. que jamais j'aurais osé imaginer faire avant, c'est vrai. Ouais. Bah, mon parcours, disons que moi je suis une vieille convertie. Ok. Je ne suis pas tombée dans la marmite quand j'étais petite, j'étais pas d'une famille chrétienne, j'étais d'une famille, mais vraiment une mère très très athée, très anticléricale, il n'était pas question de parler de religion ou de quoi que ce soit comme ça à la maison, D'accord. donc j'étais pas baignée dans ce milieu-là. Ouais. Et vraiment, toute ma vie a été vraiment, je ne vais pas dire ennemie de Dieu, parce que c'est un mot que j'aime pas, mais sans Dieu, vraiment, En en dehors dehors de de Dieu. Dieu, oui. Ouais, tu as grandi sans. Ah ouais, sans aucune. Par contre, il y a quelque chose qui a été, je pense, avec le recul déterminant, c'est que malgré ce milieu hostile à Dieu, Ouais. j'ai quand même à l'adolescence, je ne sais pas pourquoi ni comment, Dieu fait des choses des fois Ouais. Ouais. qu'on ignore, eu la possibilité de lire les évangiles. D'accord. Et je l'ai lu, bon, j'étais très jeune, je l'ai lu comme une très belle histoire, très très D'accord. belle histoire qui m'a beaucoup plu. Mais bon, après, je suis passée à autre chose, j'ai Ouais, grandi. ça t'a pas Ça arrêté. m'a pas Mais arrêté, tu avais eu j'ai pas eu cette lecture. Ouais, mais tu n'as j'ai eu pas vu cette lecture. Ouais. Et je sais maintenant, avec le recul, que c'était ça qui a semé la graine finalement, quelque Ok. part. Ça, Ok. j'en suis persuadée. Parce que ma vie, quand même, était j'étais en recherche de spiritualité toute ma vie. Et comme j'avais une formation un peu littéraire, j'ai beaucoup cherché auprès des philosophies, des philosophes, auprès d'autres religions plus tard. Mais jamais j'ai trouvé. Mais la graine était plantée, je le sais D'accord. maintenant quand même. D'accord, d'accord. Parce que j'avais la conscience, quand on dit Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de Et l'éternité, oui, oui. je pense que effectivement Ça se réveillait un ça petit se peu. réveillait un petit peu. Et j'avais la conscience un petit peu diffuse qu'il y avait autre chose, un monde spirituel, autre chose. Mhm. Je ne croyais pas en Dieu, mais je croyais en une force quoi, qui actionnait le monde, qui mouvait les choses. D'accord. Je pensais pas que... Je croyais pas au hasard. Quoi. Mhm. Le hasard, c'était pas possible. Quoi. Le Mhm. hasard, ça peut arriver une fois, bon, deux fois, mais là, non, il y Et avait oui, autre oui. chose. Une autre logique. Mm. Et alors, ça, donc, c'était à ton adolescence, un petit Mm. peu, voilà. Mais c'était plutôt une absence générale. Et comment tu as fait, quel a été un peu ton parcours? Parce que quand tu dis, en fait, te connaissant, quand tu dis que tu es une vieille convertie, ça veut dire plutôt que, en réalité, tu as mis du temps à découvrir l'évangile. Donc, Voilà. en fait, ta conversion est plutôt récente, en fait, Voilà, c'est mais dans ce tu es sens-là, parvenu à oui. la conversion assez tard dans ta vie, en fait. Et Mm. alors, quel a été un peu ton parcours et comment tu as eu cette découverte? Parce que des fois Ouais. aussi, Mm. euh, plus le temps passe dans notre vie, plus des fois on s'affermit dans notre philosophie ou notre conviction Mhm. de la vie. Et des fois, ça devient dur aussi de Mhm. changer comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mm. Quel était un petit peu comment tu as continué depuis l'adolescence et puis comment c'est arrivé? Mhm. Justement, bon, j'ai été convertie bien après 50 ans, donc c'est sur le tard, effectivement. Ouais. Mais auparavant, j'ai eu une vie de difficultés, bien Ouais. sûr. J'ai eu beaucoup de... je ne vais pas raconter ma vie, c'est pas le sujet, mais j'étais une j'aime à dire, j'étais une grande pécheresse, c'est vrai. Mhm. J'ai toujours été en rébellion, j'ai cherché quand même des choses.
j'avais quand même cette notion de justice et de compassion des gens qui m'a fait... mais je me suis engagée dans une autre voie, la politique, le syndicalisme. J'espérais changer le monde par ce biais-là, apporter plus de justice, plus d'humanité, plus de... J'y ai cru, bien sûr, comme je ne connaissais pas autre chose. Et évidemment, j'ai eu beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions. Mais j'étais une rebelle, c'est vrai. Après, j'ai vu que tout ça ne marchait pas, que ce n'était pas la solution. Alors, je me suis enfuie dans les paradis artificiels. C'est un mot vraiment... je cherchais le paradis, en fait, par les paradis artificiels. Bon, ça a été l'alcool, ça a été la drogue, ça a été... la drogue dure, quoi, l'héroïne, quoi. Je veux dire, j'ai beaucoup souffert de ça. J'ai eu beaucoup de destruction physique, morale. Je suis devenue une personne renfermée qui n'avait plus confiance en l'homme, qui m'est vraiment renfermée sur moi-même, mais par protection aussi, par peur de la trahison, par peur de trop de blessures, trop de souffrances. Et vraiment, j'étais perdue quand j'ai eu des deuils, j'ai eu des choses, je voulais mourir, quoi. J'avais plus, je voyais plus le goût, l'intérêt de vivre, de sens à ma vie. Je disais, bah, tout ce que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Le monde, de toute façon, est mauvais, c'est pas la peine. Je me suis résignée. Résignée à la souffrance, résignée à la mort même, parce que je voulais mourir. Je vais dire quelque chose que certaines personnes comprennent, mais pas d'autres. Mais je me suis raccrochée aux animaux, et c'est les animaux qui m'ont, dans un premier temps, sauvé la vie. Parce que j'étais seule avec mes bêtes, et bêtement, je disais c'est ma famille, mais je le croyais vraiment. Je disais c'est ma famille. Et c'est eux qui m'ont sauvé la vie plus d'une fois, parce que je disais, j'avais quand même le sens des responsabilités. Dieu m'avait mis quand même des valeurs, des vraies valeurs en moi. Et je disais, mais que vont devenir ces bêtes? J'en suis responsable. Donc elles m'ont vraiment retenue à la vie plus d'une fois. Et je suis arrivée à un point vraiment de non-retour, où j'attendais la fin, de désespoir. Et puis, comme j'avais fait un espèce de burn-out au travail, je ne supportais plus non plus le milieu professionnel. En plus, c'était un travail qui ne me plaisait pas. Moi, j'aime pas les chiffres, j'aime pas l'argent. Et je gérais tout ça dans un boulot qui ne me convenait pas, quoi. Donc, burn-out. Et dans un sens, ça m'a servi parce que j'ai eu du temps. J'ai eu du temps. Et là, ça a été le déclic. Dieu m'a mis à cœur, maintenant je sais que c'est lui, de lire la Bible. C'est une Bible qu'un chrétien m'avait donnée il y a 30 ans de ça, et qui m'avait dit, ça te servira, tu verras dans la vie, c'est ce que j'ai de plus précieux, je te le donne. Et il s'appelait Ignace, je me rappelle, c'était un collègue de travail, et il était vraiment chrétien, il voyait ma détresse et tout. J'ai dit ouais, merci et tout. Mais cette Bible m'a suivi pendant 30 ans quand même, dans les déménagements, dans les cartons et tout. Et puis là, j'ai eu à cœur, j'avais du temps, j'ai dit, mais il faut que je lise ce livre. C'est bon, moi je suis une littéraire, j'aimais les livres, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Mais j'ai dit, mais attends, t'as ce livre, c'est le livre quand même de l'humanité. Fondateur. Fondateur. Il faut le lire. Mais je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Au départ, je pensais que la Bible, c'était un mythe fondateur, justement. Tu vois. Et bon, j'ai dit, on va voir. En un été, j'ai lu la Bible. Un début à la fin. Non, je vais dire la vérité, pas les actes des apôtres, ni les épîtres, parce que je me suis arrêtée aux évangiles. Mais de l'Ancien Testament jusqu'à la fin, les 4 évangiles. Parce qu'après... c'était ça me suffit, enfin, c'était là qu'il fallait que je m'arrête, c'était ce que je voulais, mais je me suis dit, bon, l'Ancien Testament, c'est vraiment une découverte, mais quand on lit comme ça, sans Saint-Esprit, sans la conversion, je me suis dit, mais l'Ancien Testament, finalement, bon, c'est une histoire de famille des Hébreux, ça ne me concerne pas vraiment, quoi. Tu ne voyais pas l'application personnelle, quoi. Voilà, quoi. L'évangile, je l'avais lu, ça m'avait plu. J'ai retrouvé Par contre, dans les évangiles, j'ai retrouvé là, le truc, c'est là que s'est fait le déclic. Puis après, ça s'est enchaîné, bizarrement, bon, des rencontres. Puis quelqu'un avec qui je parlais de ça récemment, un ami, me disait, et puis tu as rencontré un homme de Dieu. J'ai rencontré l'homme de Dieu, le pasteur.
je repense juste une parenthèse, la personne m'a dit, et c'est une très belle phrase, j'ai trouvé, tu as d'abord rencontré l'homme de Dieu et après tu as rencontré Dieu fait homme. Et j'ai trouvé cette phrase très belle. Et l'homme de Dieu, c'était Pasteur Pierre, donc, mais il n'y a pas de hasard. On aurait pu dire j'ai rencontré par hasard, mais bon, chez une voisine. Tu étais déjà dans une mais certaine j'étais déjà démarche. dans une démarche. Oui. J'avais été touchée et j'avais entamé ma recherche. Oui, oui. J'avais entamé ma recherche. Je savais que la vérité était là, pas consciemment, pas. Je savais que c'était là qu'il fallait chercher, quoi. Et quand j'ai rencontré le pasteur Pierre, comme ça, fortuitement, la dame chez qui j'ai rencontré lui dit Pascal, cherche Dieu. Et la phrase que elle lit la Bible et tout. Oui, elle lit la Bible, elle cherche. Et la phrase que j'aime à répéter souvent quand je raconte mon histoire, c'est qu'il m'a regardé, le pasteur, avec un petit sourire, et il m'a dit si elle cherche Dieu, elle le trouvera. Et là, ça a vraiment commencé à avoir un vrai impact, quoi. Cette phrase m'a vraiment touchée, je m'en rappellerai toujours. Et après, bon, on a discuté un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça. Et puis, si tu veux, on peut prier. Je dis oui, pas de problème. Et il a posé sa main sur ma tête, comme il prie, et puis il a prié. Et puis c'est là que je dis que tout s'est déclenché, en fait. Je ne sais pas si c'est l'Esprit Saint qui a agi, ou... Enfin, à l'époque, je ne savais pas, quoi. Oui. Mais vraiment, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et vraiment, j'en reparle avec de l'émotion parce que c'était miraculeux pour moi, quoi. Vraiment, je ne savais pas ce qui se passait, je ne pouvais pas l'analyser, mais il se passait quelque chose. Et après, il a fini de prier, bon, lui, il ne s'en est pas rendu compte de ce qui se passait en moi. Puis moi, qui ne savais même pas dire Amen, j'ai dit merci. Et puis... Et la dame me dit, si tu veux, je te donne son numéro de téléphone, tu prends contact avec lui. Et c'est là que ça s'est enclenché. Il m'a enseigné, Pierre m'a enseigné, le pasteur. Mais ça n'a pas été facile et je le remercie de sa patience parce que malgré tout, j'étais encore une rebelle et je contestais avec Dieu. Et il a eu une grande patience, vraiment une grande patience pour m'enseigner. Mais ça a abouti et ça a fait son chemin en moi. Et j'ai demandé le baptême. Et bon, un baptême merveilleux parce que comme je suis quelqu'un d'un peu solitaire, d'un petit peu comme ça, je ne voulais pas un baptême avec tout le monde, public, dans l'église, les gens qui chantent, les gens qui m'accueillent. Je dis la vérité, hein, franchement. Bien sûr. Et je ne voulais pas ça. Et le pasteur l'a bien compris parce qu'il commençait à me connaître. Il m'a dit, t'es prête? Il me dit, tu connais un endroit où il y a de l'eau, pas loin de chez toi? Parce que j'habite à la campagne, un peu isolée. Je dis, oui, il n'y a pas de problème, dans l'Allier. On y va. Et ça a été mais, le plus merveilleux des baptêmes, vraiment dans la création, seule avec Dieu, dans la création. Et j'ai vraiment senti, ça n'a pas été un baptême, comme on dit, tu plouf, tu rentres et tu sors. Vraiment, j'ai eu quand je suis partie dans l'eau en arrière, j'ai eu la sensation, mais vraiment du noyer, quoi. Des gens qui se noient. J'ai ressenti ça. C'était la mort, quoi. C'est le sens du baptême. Et après, la mort à la vieille vie. Voilà, mais je ne le savais pas encore sur le coup. Ouais. C'est après que j'ai vu, mais je suis vraiment morte. J'ai vraiment ressenti les sensations du noyer. Et je voyais la lumière de l'autre côté de l'eau. Et cette lumière, quand il m'a remonté, qui m'a happée en quelque sorte, c'était vraiment très, très fort, quoi. Mais je ne voyais pas encore, je ne savais pas l'ancien homme, le nouvel homme, je n'étais pas encore familiarisée avec tout ça. Et après, ça s'est fait petit à petit. Mais moi, je n'ai pas eu une conversion comme... J'aurais aimé, hein, comme certaines personnes qui disent « Oui, Dieu, si tu existes, manifeste-toi », et puis bof, il leur arrive un truc... Waouh, ou même certaines personnes voient le visage de Dieu, ou ils sont jetés en arrière, ou des trucs comme ça. J'aurais bien aimé, franchement, voir Jésus, hein, ou des trucs comme bien ça. Sûr. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Moi, ça s'est passé par un travail de fond. Progressif. Un puissant travail de fond. Mais le baptême n'a pas été le but, la fin, le but en soi, ça a été le départ. Et vraiment, pour moi, un vrai départ. Il y a une chanson qui dit, de louange qui dit c'est un nouveau départ. Et c'est vraiment ça. Et là,
ça a commencé à faire son travail en moi. Et de la personne que j'étais avant, mais ténébreuse, vraiment, et tout, j'ai commencé à changer petit à petit, par la parole. La foi devient de ce qu'on entend vient de la parole. Et vraiment, la transformation, pour moi, elle est, le vrai miracle de Dieu, il est là, quoi, pour moi, de m'avoir amené à lui et de m'avoir fait connaître cette nouvelle vie que je pensais même pas, quoi, que c'était possible, tout ce que j'ai appris sur lui. Tout. Et puis en plus, je suis dans une église, j'ai la chance d'être dans une église formidable où on a vraiment un super enseignement. Ça, c'est vraiment une grâce d'avoir une église avec un enseignement aussi puissant. Et j'ai tellement appris. En 3 ans, c'est peu finalement. C'est peu. Sûr. Mais j'ai tellement appris à connaître Dieu, à développer ma foi, et ça m'a tellement changé. J'aimais plus les gens, je voulais plus les voir. J'ai retrouvé l'amour. J'étais dans le jugement des gens, je disais ouais, tout, je les condamnais tout le temps. Mais je vois les créatures de Dieu et je vois que c'est pas de leur faute. Je vois qu'ils ont besoin de cette aide divine. Je vois que seul Dieu. Ton regard sur les gens, ton attitude a changé complètement, quoi. Je parle plus. Avant, je disais, je jurais, je parlais mal, je jurais comme un charretier. Il y avait tous les 3 mots, je disais un gros mot. C'est ça. Mais même pas, je dis, oh, Seigneur, faut pas qu'il y ait des gros mots. J'étais pas dans la religiosité comme ça. Ça s'est fait tout seul. Mon vocabulaire a changé. Ta nature a changé, Ma nature a changé. Et ton comportement a suivi. Mon comportement a suivi. Même ma voix a changé, je me rends compte. C'est étrange. Même ma voix, avant, j'avais une voix plus aiguë, pas agressive, mais tu vois ce que je veux dire. Même ma voix a baissé j'ai l'impression, pas d'un octave, mais qui est plus dans la douceur. Dans la douceur, dans la gravité, je sais pas, mais c'est vraiment le miracle de Dieu, c'est de m'avoir fait passer je le redis, j'aime pas ennemi de Dieu, mais enfin bon, ami de Dieu, j'ose pas le dire, c'est réservé à des gens comme Abraham ou des gens comme ça pour moi. Et des gens comme nous. Mais enfant de Dieu, oui. Bien sûr. Et enfant de Dieu, vraiment, c'est une grande grâce. Grande grâce. Et c'est vraiment une nouvelle vie. Il y a un verset qui m'a impacté beaucoup au début. C'était, je ne veux pas dire de bêtises, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et vraiment, c'est très important, entrer dans le repos de Dieu. Et vraiment, tous les gens qui êtes en souffrance, qui êtes comme ça malheureux, qui vous croyez perdus, entrez dans le repos de Dieu. Absolument. Entrez dans son repos et vous verrez la vie, et la vie maintenant, mais en plus la vie éternelle. C'est vrai. Amen. Et franchement... c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Donc tu as trouvé ce repos vraiment que tu n'avais pas. Alors j'ai trouvé ce repos. Attention, je vais encore dire la vérité. Bien sûr. La vie de foi, la vie du chrétien n'est pas une vie de facilité. Que Absolument. Les gens soient conscients comme Bien ça. Sûr. Des fois, moi je me dis, waouh, mais la vie de foi, c'est vraiment porter sa croix. Mais Jésus l'a dit aussi, si vous voulez me suivre, vous porterez, enfin, je ne sais pas, si vous voulez me suivre, vous prenez votre croix et suivez-moi. Et nous devons quand même, il y a des épreuves dans la vie. C'est pas le pays des bisounours, hein. Il y a des épreuves, c'est la vie dans le monde, on est quand même des humains, on a des deuils, on a des coups durs, on a des... Moi j'ai eu beaucoup de deuils, j'ai eu une série vraiment concentrée de deuils là. Et je pensais pas m'en relever. Je disais, quand j'ai perdu ma mère, je disais, mais quand je vais perdre ma mère, je vais devenir folle. Quand j'ai perdu mon compagnon avec qui je vivais depuis 24 ans, je disais, mais je vais pas y survivre et tout. J'ai demandé à Dieu la paix. Dieu m'a donné la paix. Même dans les pires moments. Mais c'était inespéré pour moi auparavant. Quoi. Vraiment, Dieu est vivant.
Dieu est vivant et Dieu est puissant. Il a le pouvoir de transformer les circonstances. Il a le pouvoir de transformer la vie des gens. Il a tous les pouvoirs. Mais c'est vrai. Je le crois. Je le crois. Et tu l'expérimentes. Et je l'expérimente. J'ai quand même... Je dis, j'ai pas eu des choses spectaculaires, mais j'ai expérimenté des guérisons quand même. Ouais, j'allais l'oublier, mais c'est vrai, c'est très important aussi. Parce que dans un premier temps, on a quand même un petit peu besoin aussi de tangible. Voilà, pas de preuves, je dirais, parce qu'on ne peut pas demander des preuves à Dieu, c'est pas possible, mais de tangible. Et j'ai expérimenté 2 guérisons importantes. Physiques. Physiques, oui, je parle, en dehors de la guérison morale, intérieure, bien sûr. J'avais une maladie intime, ça me fait penser à une femme dans la Bible, d'ailleurs. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je devais être opérée, je perdais beaucoup de sang, je devais être opérée et tout, il n'y avait pas d'autre solution. Ça, c'est pas fait, encore une fois, pof, j'ai demandé à Dieu, pof, guérison instantanée, non, mais par la prière, vraiment par la prière. En t'approchant de Dieu, priant régulièrement pour ça. Priant régulièrement, il m'a guéri, alléluia, il m'a guéri. Amen. Et tu as été guéri, tu n'as pas été opéré. J'ai pas été opérée, et ça a été je suis guérie. Voilà, totalement guéri. Je suis guérie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et l'autre chose importante qu'il a fait, bon, j'étais toxicomane, comme je l'ai dit avant, à l'héroïne quand même, très longtemps. J'avais réussi à arrêter l'héroïne parce que quand même, la médecine a fait qu'on trouve un substitut, mais pour ceux qui connaissent le Subutex, c'est très addictif. C'est une drogue légale, en fait. Ouais, c'est ça. Ça m'a permis quand même d'arrêter les drogues dures, mais c'est une drogue. De substitution. C'est une drogue de substitution. Voilà, c'est à base de la buprenorphine, je sais pas, à base de morphine. Ça vous permet de mener votre vie, mais c'est une drogue légale. Et c'est une prison aussi, parce que tu ne peux pas en sortir. Une prison mentale, physique, morale, tout. Vous êtes obligé d'aller chez le médecin toutes les semaines pour avoir votre ordonnance. Vous ne pouvez jamais partir, jamais rien faire. Et la prison, bien sûr, psychologique, physique, tout, quoi. Et depuis des années, peut-être pas loin de 10 ans, j'essayais d'en sortir de ça. Et j'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas, même avec l'aide des médecins, même avec l'aide. J'arrivais des fois à diminuer, puis le premier coup dur, je remontais. C'était très difficile. Et quand j'ai été convertie, ça a été une des premières choses où j'y arrivais pas avant, avec Dieu, j'y arriverai. Ça, encore une fois, ça n'a pas été facile. Hein. Je ne dis pas que ça s'est fait comme ça, Dieu a dit, allez hop, t'es guéri. Non, mais Dieu m'a aidé. J'ai supporté. Ça a été très difficile. Mon pasteur en a été un témoin, d'ailleurs. Ça a été une vraie bataille, vraiment. Mais il m'a soutenu. Il m'a soutenu. Et gloire à Dieu. Tu t'es libérée. Tu as été libérée. Je suis libérée de ça aussi. Maintenant, ça fait plusieurs années. Maintenant, plusieurs années. C'est définitif. C'est définitif. Ni trouble, ni manque. Ni trouble, ni manque. C'est extraordinaire. Je suis restaurée. Amen. Et ça, sans Dieu, une restauration comme ça, c'est impossible. Aller dans des centres d'addiction, aller parler avec des spécialistes, même des médecins spécialistes, une restauration comme ça, c'est pas possible sans Dieu. Après d'années et d'années. Moi aussi qui ai un petit peu aidé des personnes dans ces situations, par expérience, je sais que c'est réellement un miracle, c'est sûr. Et tu as vraiment triomphé et c'était beau. C'est pas moi qui ai triomphé. Mais tu t'es battu avec Dieu et tu as vu la différence. Dieu qui a triomphé en moi. C'est vrai. Merci beaucoup en tout cas, Pascal, pour ton parcours, de l'avoir partagé. Et merci à tous. Et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes aussi, de voir comment en vous ouvrant à Dieu, vous voyez, c'est pas toujours spectaculaire et instantané, mais on pourrait dire la foi paye. Le fait de s'attacher à Dieu, de chercher le secours de Dieu, Dieu est fidèle et d'une manière ou d'une autre, si vous persévérez, si vous le suivez, comme ça s'est passé pour Pascal, vous allez expérimenter ce repos, ces transformations, guérison, cette délivrance qu'elle a vécue et les choses dont vous avez besoin pour votre vie. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. On pourrait terminer en priant, on va prier pour nos auditeurs qui peuvent se retrouver dans une situation comme ça. Je vais prier et puis on va prier pour eux. Merci.
Seigneur, merci pour ce témoignage, merci parce qu'il nous communique l'espérance, la foi qui viennent de toi. Et nous prions maintenant pour toutes les personnes qui sont en ligne et qui se retrouvent dans cette histoire, dans ces témoignages, et qui sont dans cette détresse. Et Seigneur, que par ce témoignage, par ta parole, par le Saint-Esprit qui est libre au travers des ondes, ils soient touchés maintenant, que l'espoir revienne dans leur cœur, que la foi, la certitude, que leur tour arrive, que leur délivrance est là, maintenant présente, à portée de main, viennent dans leur cœur. Seigneur, que tu les touches maintenant. Et vous qui écoutez, simplement ouvrez votre cœur, ouvre ton cœur et dis maintenant, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens m'aider, que ta main miraculeuse soit sur moi. Comme dans le témoignage, lorsque on a prié, quelque chose a commencé à se passer, mais que maintenant aussi, recevez là où vous êtes, recevez le toucher de Dieu, le toucher du Saint-Esprit, recevez vraiment la grâce de Dieu dans votre vie. Maintenant, recevez-le instantanément pour commencer un chemin de trouver votre repos, votre guérison, votre délivrance, votre salut. Qu'au nom de Jésus, la grâce de Dieu vous visite maintenant là où vous êtes et commencez à recevoir la lumière, le secours dont vous avez besoin au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Donc faites comme Pascal, Amen. après avoir reçu, lisez la Bible, priez, rejoignez une église vivante et demandez même peut-être de l'aide sur la chaîne SMTV et vous allez pouvoir expérimenter une vie qui remonte. Que Dieu vous bénisse, merci vraiment beaucoup.